Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. J'espère que vous allez bien et je vais commencer tout de suite par vous présenter donc le premier qui est le livre Sherlock Holmes, Blackwell, le pirate de la Tamise qui sera la première histoire et la deuxième histoire s'intitule Le trésor du marchand d'esclaves. Donc dans cette première histoire, donc Blackwell, le pirate de la Tamise, nous sommes à Londres, nous allons retrouver un homme qui erre sur les bords de la Tamise. Il est désorienté, il ne sait pas trop ce qu'il dit des choses très très incohérentes. Et il va se faire un petit peu bousculer par les policiers qui sont là pour essayer de ramener le calme. Bien évidemment, Sherlock Holmes va arriver et il va tout simplement ramener cet homme au commissariat, donc à Scotland Yard. Il va être ausculté par un médecin et ce médecin va remarquer un trou dans son crâne, dans son cerveau, et il pense que c'est à cause de cela qu'il est totalement désorienté. On lui aurait fait une expérience assez particulière. Sherlock Holmes s'en doute et il va dire aux policiers que ça fait déjà plusieurs mois qu'il enquête sur les Pirates de la Tamise, qui est une organisation qui enlève des personnes totalement au hasard. Et donc, comme là le médecin vient de le constater, ils font apparemment des expériences donc, sur ces personnes. Donc Sherlock Holmes va rentrer chez lui et il y a une femme qui l'attend, une femme qui est vraiment désespérée, qui va lui demander de bien vouloir retrouver son mari qui a disparu depuis quelque temps de cela. Elle n'a plus aucune nouvelle et en lui faisant voir la photo de son mari, Sherlock Holmes constate tout simplement que l'homme qui a été retrouvé au bord de la Tamise juste quelques heures avant n'est autre que le mari de cette femme. Du coup, il est très très intrigué, il va enquêter donc sur ce qui a bien pu se passer par rapport à cet homme, comment il a pu se retrouver en présence des pirates de la Tamise. Voilà pour la première histoire. Et la deuxième histoire, donc nous retrouvons Sherlock Holmes chez lui, qui est en train de lire le journal et il constate qu'un homme vient tout simplement de mourir et que il connaît cet homme. Un autre homme va frapper à la porte et il va se présenter comme un notaire. Et ce n'est autre que le notaire de l'homme qui vient de mourir. Et le notaire est un peu désemparé parce que cet homme qui vient de mourir lui avait remis son testament. Parce que cet homme était relativement riche. Son ancêtre avait caché un certain trésor. Et donc, le notaire arrive auprès de Sherlock Holmes, il lui dit que le testament a totalement disparu, et il va demander à Sherlock Holmes de bien vouloir enquêter, de savoir ce qui est arrivé au testament, et voilà, et par la même occasion, essayer de retrouver ce fameux trésor. Donc Sherlock Holmes va tout simplement aller voir la fille de ce fameux ancien marchand d'esclaves, voilà, et en fait il va tout à fait par hasard constater qu'on essaye de tuer la fille de cet homme qui est mort lui-même. Donc il pense que c'est tout simplement une conspiration pour essayer de retrouver ce fameux trésor, et donc il va tout simplement enquêter. Voilà. Donc voilà les deux histoires, donc Blackwell, le pirate de la Tamise, et le trésor du marchand d'esclaves. Donc si vous êtes intéressé par ces deux petites nouvelles, n'hésitez pas, elles sont très très bien. Alors par contre, l'auteur nous est inconnu,
Il n'y a plus, ça n'a pas été écrit par Arthur Conan Doyle. Voilà, on n'a aucune idée de l'auteur, voilà, qui aurait écrit ces histoires. Les illustrations sont d'Alfred Roloff. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et le livre est toujours pareil. Voilà quelques-unes des illustrations que l'on peut retrouver. Voilà. En voilà une. Et puis voilà quoi. Et là, en voilà une autre. Donc là, c'est la deuxième histoire, il me semble. Voilà. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé donc par cette histoire, eh bien écoutez, n'hésitez pas parce que là j'ai vraiment bien aimé ces deux histoires. Voilà. Donc Sherlock Holmes, Blackwell, le pirate de la Tamise, et la deuxième histoire, le trésor du marchand d'esclaves. En deuxième livre, j'ai lu le livre de Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est une histoire policière. Nous retrouvons la plume de Lucinda Riley qui va nous raconter l'histoire d'un prestigieux internat qui se trouve à Fleet House, dans la campagne du Norfolk. C'est un internat donc pour filles et garçons. Un jeune homme va être, un des pensionnaires va être retrouvé mort. Voilà, on pense qu'il aurait fait une crise parce que ce jeune garçon était allergique à l'aspirine, donc on pense qu'il aurait fait une crise d'épilepsie. Voilà. Et comme il était allergique à l'aspirine, on pense que ça a été une erreur. En tout cas, c'est ce que le directeur pense. Une inspectrice plutôt va être mise sur l'affaire. C'est l'inspectrice Jazz Hunter, qui elle ne va absolument pas être de cet avis-là. Elle pense qu'il y a vraiment quelque chose sous cette affaire, et donc du coup elle va enquêter avec un collègue à elle. Donc elle va interroger et les parents du jeune homme et aussi les parents de quelques élèves et aussi les enseignants, le corps enseignant et voilà. Donc on va vite découvrir que ce jeune homme qui est décédé n'était pas tout rose. Voilà, il avait des gros travers. Et on va aussi découvrir les petits secrets de famille qu'il y a pour plusieurs élèves. Et on va aussi découvrir les secrets de Fleet House. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Jazz, qui est une inspectrice vraiment très douée. C'est vraiment dommage que l'autrice est malheureusement décédée, parce que elle a vraiment bien raconté cette histoire-là. Alors ce n'est pas une histoire glauque, ça ne va pas être un policier glauque avec de l'hémoglobine, tout ça, non. C'est vraiment une petite histoire toute simple, pas compliquée à comprendre, avec des personnages très intéressants. Il y a des petits rebondissements, c'est vraiment très très bien fait, très très bien écrit. Les pages se tournent toutes seules, l'histoire se tient. J'ai été vraiment très surprise par la fin. J'ai tout aimé, voilà, et j'ai adoré vraiment le personnage de Jazz Hunter. Je pense que l'autrice aurait pu éventuellement en faire une saga. Je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'elle en fasse une saga, et c'est vraiment dommage qu'elle soit malheureusement décédée. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par un policier sans hémoglobine, avec un petit mystère, avec quelques rebondissements, avec de très bons personnages, avec leur caractère, eh bien écoutez, je vous conseille ce livre de Lucinda Riley. Voilà, Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House, aux éditions Le Livre de Poche. En quatrième livre, j'ai lu donc L'eau qui dort de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. Alors là, on est avec Ellis King, qui est le nouveau personnage de Fiona Barton.
Donc souvenez-vous, Fiona Barton avait écrit La veuve, la coupure et le suspect, donc avec sa fameuse journaliste Kate Water. Là, elle nous revient avec une nouvelle enquêtrice, enfin inspectrice, Elise King, qui malheureusement va subir une grave opération qui va devoir être en convalescence. Donc elle va tout simplement séjourner à Ebding, qui est une petite ville au bord de la mer. Voilà. Et malheureusement, on va se rendre compte que l'atmosphère est vraiment très lourde, car il y a eu un incident lors d'un festival. Lors de ce festival, donc, il y a eu 2 jeunes adolescents qui ont malheureusement fait une overdose. Donc on constate que la drogue circulait lors de ce festival. Et on va aussi découvrir la disparition d'un homme qui était très connu dans cette petite ville, qui était très aimé par les habitants de cette ville. Et bien évidemment, donc Élise ne va pas pouvoir faire autrement qu'y mettre son grain de sel, même si elle doit rester convalescente. Voilà, il ne faut pas trop qu'elle bouge. Elle va quand même essayer d'enquêter de son côté. Et elle va découvrir que l'homme qui a disparu n'était pas tout beau tout rose. Il avait aussi de très très gros travers, des secrets de son passé qui vont tout simplement remonter à la surface. Et on va vite comprendre comment tout s'est déroulé lors de ce festival. Et on va être aussi dans un... en fait, elle va jouer sur un passé présent. Donc, on va être au jour... après, on va... Comment dire? Comment expliquer ça? On va être au jour d'après le festival et au jour d'avant le festival. Donc, ce qui s'est vraiment passé avant. Et on va être avec plein de personnages différents, mais surtout 3 en particulier. Donc, il y a Élise, il y a Charlie, l'homme qui a disparu. Et on va être avec... Alors, attendez. Le prénom de cette... Dee. Voilà. Dee, qui est une femme qui est femme de ménage et qui donc effectue le ménage donc chez les locaux, en fait, chez les gens qui habitent tout le temps dans la ville d'Ebding. Et Dee est un personnage très intéressant parce que en tant que femme de ménage, elle sait bien évidemment tous les petits secrets de ses habitants, et on va vite comprendre que tous les habitants ont bien souvent quelque chose à cacher. Et Élise va vite comprendre ce qui a bien pu se passer avant ce festival et aussi après et pendant le festival. Voilà. Donc ça a été une bonne histoire. Alors ce qu'il faut savoir avec Fiona Barton, c'est qu'elle prend son temps pour raconter son histoire. C'est relativement lent. Elle pose bien les bases de toute son histoire, de ses personnages. Mais ça reste quand même relativement intéressant, ce qu'elle raconte. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Élise et surtout le personnage de Dee, qui était un très très bon personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc si vous avez envie de lire un Fiona Barton, n'hésitez pas, parce que moi, celui-là m'a beaucoup plu. Donc Fiona Barton, L'eau qui dort, aux éditions Fleuve Noir. Et enfin, donc pour terminer ce bilan lecture, j'ai lu en dernier donc La cuisinière de Castamar aux éditions Charleston de Fernando Munez. Voilà. Alors, dans cette histoire, nous sommes avec Clara Belmont, qui va débarquer à Castamar pour devenir commis de cuisine. Sauf que, on va vite le comprendre, Clara a un petit souci, elle fait des crises d'angoisse. Elle ne peut pas rester à l'air libre. Il faut absolument qu'elle reste à l'intérieur d'une habitation. Elle ne peut pas, être dehors en fait. Voilà. Elle est agoraphobe. On va aussi donc comprendre toute la vie
dans ce domaine, donc tout la vie du personnel et la vie des employeurs. Et surtout, on va suivre aussi la vie du maître de ce domaine, donc qui s'appelle Diego, qui va, par un concours de circonstances, faire la connaissance de Clara. Et voilà, il va y avoir une toute petite histoire entre eux qui va être très belle, mais on va vite comprendre qu'il y a, comment dire, des conspirations, des complots, des trahisons dans toute cette histoire. Et par un concours de circonstances, donc Clara va devenir la cuisinière de Castamar. Et grâce à elle, donc Diego va reprendre goût à la vie, vu qu'en fait Diego a un petit souci, c'est qu'il est veuf. Voilà, il a perdu sa femme dans un accident de cheval. Et en fait, il n'arrive plus à reprendre goût à la vie depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est Clara, grâce à sa cuisine, parce que c'est une excellente cuisinière, et grâce à sa cuisine, elle va réussir à lui redonner goût à la vie. Et pas que. Pas que grâce à sa cuisine, mais aussi grâce à sa cuisine. Donc on va, comment dire, on va osciller entre ce qui se passe pour Clara dans les cuisines et ce qui se passe dans la vie de Diego, de tout son entourage, de ses amis et aussi de ses ennemis, parce qu'on va comprendre très très vite qu'il a aussi des ennemis. Il ne s'en rend absolument pas compte, mais il a vraiment pas mal d'ennemis et voilà. Et donc on va être dans cette histoire-là. On va vite comprendre tout ce qui se passe dans ce fameux domaine de Castamar. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez ce roman qui a été adapté donc sur Netflix. Alors moi, j'ai essayé de regarder le tome 1 de cette fameuse histoire. Et je dois dire que j'ai été vraiment très très surprise parce que je ne m'attendais pas à la sélection de ces acteurs-là. Par rapport à Diego, je ne m'attendais pas à un acteur comme celui-là. Je m'attendais à quelque chose un peu mieux. Alors je dis pas que l'acteur est mauvais, hein, c'est pas ça. Mais je m'attendais à un homme un peu plus jeune. Voilà. Et j'ai été relativement surprise tout simplement du choix des acteurs. Du coup, j'ai arrêté de regarder l'épisode parce qu'en fait, je sentais que ça n'allait pas me plaire. Du coup, j'ai arrêté de regarder parce que je voulais pas comment dire, comment expliquer, comment expliquer ça, être déçue de la version en série, alors que j'avais passé un excellent moment de lecture avec cette histoire. Donc j'ai tout ça. Je vais tout simplement pas regarder du tout la série parce que je sens que ça va pas me plaire. Moi personnellement, je sens que ça va pas me plaire, donc je préfère mieux pas regarder la série. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le livre, par contre, si vous avez envie de lire le livre et de ne pas tout de suite regarder la série, eh bien écoutez, je vous le conseille très fortement. Moi ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Donc La cuisinière de Castamar de Fernando Giménez aux éditions Charleston. Donc voilà pour ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Alors pour mes prochaines lectures, donc j'ai l'intention de lire, j'ai lu même le nouveau Steve Berry, la prophétie, je vais y arriver, Nostradamus, une enquête de Cotton Malone aux éditions Le Cherche Midi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tome 17. Donc, ce qui veut dire que c'est une suite. Alors, c'est pas vraiment direct, mais ceux qui sont plus à suivre, ceux qui veulent plus suivre une saga dans l'ordre, sachez que là, c'est vraiment un tome 17 et que du coup, voilà, c'est vraiment une continuité des aventures de Cotton Malone. Voilà. Je suis en train de lire actuellement donc le livre de Denis Lehane, Le Silence, aux éditions Galmenster. Donc je suis à
plus de la moitié du livre et j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors je pensais que j'aimerais beaucoup plus que ça, mais j'aime bien. Dans l'ensemble, ça va, ça passe bien. Il y a de bons personnages. J'aime beaucoup le personnage de Mary Pat, voilà, qui est un personnage de femme très forte. Voilà, et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je vais aussi lire le livre de Taylor Jenkins Reid, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, aux éditions Hauteville. Et je vais lire le livre de Patty Callahan, pardon, à un souffle du passé, aux éditions Faubourg Marigny. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que elles vous plaisent. J'espère que ce bilan lecture, encore une fois, vous aura plu. Alors moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau bilan lecture qui ne devrait pas vraiment tarder. Vu mon rythme, ça devrait aller rapidement. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, ou sinon un très bon courage pour ceux qui travaillent encore et qui ne sont pas encore en vacances. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!